Un chef de mafia, lors du contrôle de sécurité, fit tomber par accident sa bague qui valait des millions. Sans s'y attendre, la bague fut ramassée par une jeune femme qui voulut la rendre, mais ne trouva personne au comptoir. Lorsqu'elle appela son amie pour lui raconter, celle-ci lui rappela qu'un homme, juste derrière elle, la fixait. Effrayée, la femme se retourna et lui demanda ce qu'il voulait. L'homme sourit et répondit « Ma bague ». Fondue de honte, elle s'excusa et la lui rendit. Le magnate voulut la récompenser avec une somme d'argent, mais la femme refusa catégoriquement, expliquant qu'elle devait partir pour une réunion urgente. Lorsqu'il lui demanda son contact, elle sourit sans répondre et s'en alla, laissant l'homme vivre le plus grand coup de foudre de sa vie. Il pensait pourtant que leur destin s'arrêterait là. Cependant, quelques minutes plus tard, il s'avéra qu'ils assistaient tous les deux à la même réunion. En le voyant, Anastasia paniqua étrangement, ce qui intrigua l'homme. Tout au long de l'événement, son regard resta fixé sur elle, la regardant même manger un raisin, ce qui le fit sourire. Mais à la fin de la réunion, tout changea. Alors qu'il s'apprêtait à lui avouer ses sentiments, un homme barbu apparut, passa son bras autour de la taille d'Anastasia, annonça qu'elle était sa fiancée et invita Dimitri à leur mariage. À ces mots, le magnate resta figé, profondément déçu. Ce soir-là, lors du dîner, il ne put empêcher son regard de se poser sur Anastasia lorsqu'elle entra telle une princesse. Pourtant, à table, son fiancé ne tira même pas la chaise pour elle. Mal à l'aise, Anastasia prit un raisin pour calmer sa faim, mais l'homme barbu la réprimanda aussitôt, lui reprochant de manger devant le financeur. Le magnate, qui avait tout vu, intervint calmement et lui dit qu'elle pouvait manger à sa guise. Ce geste attentionné réchauffa le cœur d'Anastasia. Elle continua à manger et croisa par inadvertance le regard tendre du magnate. Après le dîner, en sortant des toilettes, Dimitri surprit l'homme barbu en train de draguer une autre femme. Il ne s'attendait pas à le voir aussi infidèle. Il chercha Anastasia partout et la vit seule près de la fenêtre, face au vent marin. Il s'approcha doucement pour lui parler, sans mentionner ce qu'il venait de voir, afin de ne pas la blesser. Alors qu'il allait presque se déclarer, un homme chauve arriva en courant, annonçant que l'homme barbu avait trop bu et avait perdu connaissance. Plus d'une dizaine de personnes essayèrent pendant une demi-heure de le réveiller, mais il ne réagissait pas. Sans autre solution, le magnate conduisit sa voiture de luxe pour les ramener au campement. En arrivant, il découvrit qu'Anastasia dormait dans une chambre à 2 lits, et non dans une chambre de couple. Il devint clair que leur relation n'était pas aussi intime qu'elle en avait l'air. Après lui avoir souhaité bonne nuit, il quitta les lieux. Le lendemain, ils devaient partir dans le désert pour une réunion. Anastasia refusa d'y participer, préférant admirer le coucher de soleil. Lorsque son fiancé refusa de l'accompagner, Dimitri prit sa défense et proposa de l'emmener se promener. Comme Dimitri était son patron, l'homme barbu accepta à contre-cœur. Ils roulèrent à travers le désert sous le soleil couchant jusqu'à une oasis. Profitant de ce moment suspendu, Dimitri trouva enfin le courage de lui avouer son amour, lui disant qu'il l'aimait depuis leur première rencontre. Anastasia, confuse, évite le sujet. Il respecta sa décision et décida de la raccompagner. Mais une fois dans la voiture, ils découvrirent qu'il n'y avait plus d'essence. Ils risquaient de passer la nuit là. Désemparé, Dimitri aperçut un homme au loin, abandonna sa voiture de luxe et emmena Anastasia galoper dans le désert. Sous les derniers rayons du soleil, ils se dirent au revoir, croyant que leur histoire s'arrêtait là. Sans savoir que le jour du mariage d'Anastasia, Dimitri apparaîtrait pour tout arrêter.